On est chez une cliente et on s'occupe aujourd'hui d'un chantier cuisine. On est là pour 2 jours. On était déjà venu en juillet. Je vais vous expliquer un peu, je reprends tout de suite. Donc pour vous faire le topo, on était venu au mois de juillet chez cette cliente qui est une maman avec 2 enfants, qui avait déménagé un peu dans la précipitation et qui avait fait ses cartons vraiment à l'arrache, sans trier, sans catégoriser. Donc on l'avait aidé à emménager, à vider les cartons. On avait fait une grosse session tri sur 3 ou 4 jours, je crois. Il y avait beaucoup de choses à trier. On avait donné énormément, vendu pas mal aussi. Et du coup, il avait fallu ensuite, puisqu'elle avait emménagé sans mobilier, il avait fallu s'occuper de son mobilier. Donc elle avait fait appel à notre prestation conseil en aménagement des espaces. Et on lui avait dessiné tout son mobilier Ikea, on lui avait tout sélectionné en fonction des dimensions de ses pièces et de ses besoins. Donc, elle s'est fait livrer son mobilier là en octobre. Ça a été un bordel monstre chez Ikea, donc tout a été très compliqué. Et donc, on revient maintenant pour tout organiser à la perfection. On commence donc par la cuisine aujourd'hui. Donc, toutes les solutions de rangement avaient été livrées en juillet, à l'époque où on avait tout fait. Donc ça, c'était déjà là. Ma cliente, elle n'y a pas touché. Et là, l'idée, c'est de tout bien installer, de mettre dans les bocaux. Les étiquettes, elles sont déjà prêtes depuis un moment aussi. Donc voilà, ça devrait aller, ça devrait être fluide, je l'espère. Et évidemment, je vous allez suivre nos aventures tout au long de la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà la cuisine. Donc on commence à tout sortir. Bon, vous voyez, ma cliente, elle a essayé de faire un effort, mais on va faire encore mieux. Là, on en est à la phase, on définit les espaces. On a ça, on commence à sortir, on commence à voir la quantité d'affaires à définir les espaces. Parce que forcément, il n'y a pas les mêmes choses identiques que ce qu'il y avait déjà en juillet. On avait fait installer ce meuble aussi, donc pour mettre un peu le gros matos, produits d'entretien, balai et tout. Donc voilà, on définit les espaces et puis on avance. Je vous dis à toutes. Hello tout le monde, on a fini la cuisine. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et on va attaquer une autre pièce là dans quelques minutes. Je vais vous montrer un petit peu, je vous fais un petit tour de la cuisine. Donc voilà la cuisine, c'est une cuisine ouverte dans le salon. On n'a pas énormément de rangement, je vais vous montrer, mais on a pu tout gérer, tout est nickel. On a un petit bar ici, le salon derrière moi. Et là, il y a un petit meuble, voilà, où on met les sacs, je vais vous montrer un petit peu après. Donc on a fini. On va commencer donc peut-être par la partie vaisselle tout au fond. Donc rien de bien dingue. Verre, assiette de ce côté. Hop. Là, on a la machine à laver en dessous. Et ici, on a tout l'alimentaire. Donc vous voyez, on n'a pas non plus 1 milliard de places. Mais bon, ça va, on n'est pas sur une famille composée de 12 personnes non plus. Donc ça devrait aller. Ici, on a regroupé tout le sucré. Donc, vous voyez, il y a certaines étiquettes qui sont faites et d'autres non, puisque il en manque par rapport à ce que j'avais recensé en juillet. Donc, quelques-unes sont posées, mais bien entendu, par rapport à la liste que j'avais dressée en juillet et les étiquettes que j'avais préparées, certaines choses ont évolué en 5-6 mois. Du coup, voilà, en noir, c'est celle qu'il va falloir faire. Et que donc, je vais m'atteler à préparer rapidement pour que ma cliente soit au top. Donc là, on a pu empiler tout ce qui est sucre, farine, maïzena, fécule de pommes de terre. Un peu la pâtisserie là. Ici, plus accessible, le thé, les céréales, Nutella et tout ça pour le petit-déj, ainsi que les gâteaux pour les enfants. Et là, popcorn, encore un peu de pâtisserie. Les pains de ce côté. Et là, on a toute la partie salée. Donc, je vais vous ouvrir, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Hop et hop. Donc la partie salée avec ici une partie des conserves, donc toutes les sauces tomates et les sauces ici. Juste au-dessus, les confits, olives noires et le thon. Et là, des bocaux, des conserves dans des bocaux en verre. Là, on a les conserves dans des bocaux classiques. Voilà. Et là, on a toute la partie donc pâtes, féculents. Donc là, les étiquettes, j'avais ce qu'il fallait pour le coup. Tout est OK. Évidemment, toujours nos étiquettes temps de cuisson et à consommer avant le.
Ici c'est l'apéro plutôt. Alors là on a encore des pâtes, là de la purée, il manque des étiquettes. Et là apéro avec shit, c'est toutes les petites cacahuètes, les amandes, noix de cajou, etc. Donc voilà pour l'alimentaire. Sous l'évier, une fois n'est pas coutume, on n'a pas mis les produits d'entretien, on a mis tout ce qui est gros saladier, casserole, cuiseur, etc. parce que les produits d'entretien sont ailleurs, je vais vous montrer. Donc là, on a les couverts, rien de bien dingue. Là, voilà, des ustensiles. Hop, rien de bien dingue par ici. Là, on a tout ce qui est film alimentaire, les petits bitoniaux, là, cure-dents, la ficelle alimentaire, les bougies. Ici, on a les épices. Alors, il en manque aussi quelques-unes. Donc, est-ce qu'il me manque une planche d'étiquette ou est-ce que je n'avais pas fait ce qu'il fallait? Je sais pas, c'est la question. Mais en tout cas, voilà, il me reste ça à faire. Donc là, ça aussi, je ne l'ai pas fait. Et il faut que je recommande des petits bocaux parce que manifestement, il m'en manque, voilà, il m'en manque quelques-uns. Donc, je vais en recommander aussi. Là, on a tous les bouillons. Et ici, les huiles, c'est les poivres, les sauces, les bouillons qui passaient pas dans le tiroir du dessus. Donc évidemment catégorisé avec les huiles par ici. Bouillon, sauce asiatique, c'est les poivres. Et là, c'est les condiments ou les sauces un peu sucrées. Donc du sirop d'érable, de la mélasse de date. Et là, des petits condiments, basilic et ail. Du miel aussi que ma cliente utilise pour cuisiner. Et donc voilà, on a mis ça dans des petites barquettes blanches qui étaient déjà là. Et ça rend très très bien. On finit par ce dernier meuble dans lequel on a mis les trucs qui sont pas... Alors, soit là, on a le stock un peu planche à repasser, balai, la stock d'éponges, serpillière, stock d'eau, stock de lait, les gourdes, les sacs par ici, produits d'entretien dont je vous parlais, qu'on a rangé ici. C'est cohérent en dessous cette partie. Et là, ici, on a plus mis donc le petit électroménager ou les casseroles et tout ça, des robots que ma cliente n'utilise pas au quotidien. Donc des très 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 grandes casseroles, la cocotte minute. Là, c'est plus de la vaisselle de réception avec des petits ramequins de réception. Paille, serviette en papier, sopalin. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les nappes aussi, set de table. Là, on a toute la vaisselle jetable. Donc ouais, on a un beau stock de gobelets. Et là, on a le stock alimentaire avec la échalote, oignons, pommes de terre. Et là, stock alimentaire, donc stock d'épices, stock de purée, de blé, stock d'huile. Donc voilà, là, on a de la place. Ma cliente peut faire les courses et a un petit peu d'espace pour stocker. Voilà pour ce petit meuble annexe. Et alors là-haut, bon, je vais pas grimper parce que j'ai rangé l'escabeau. Mais voilà, on a pareil pas de l'électroménager, mais plutôt un gros tire-bouchon, des robots, voilà, un toaster, enfin des trucs que ma cliente n'utilise pas. Et appareil à raclette et tout ça, c'est ici que ça se passe. Voilà pour la cuisine. On va attaquer une chambre d'enfant. Alors, je vous promets pas de vous montrer la suite ce soir parce que en 2 heures, il y a peu de chances qu'on ait fini cet espace, mais je vous montrerai la suite demain. En tout cas, voilà, on a fini une pièce, la cuisine, et c'était très important. Donc ça, c'est fait. Il nous reste 2 chambres d'enfants, même si ça va être rapide, parce que c'est que la partie vestimentaire. Il y a quand même 2-3 trucs à replier. Et il nous restera le dressing de ma cliente. Et là, il y a un petit peu de boulot. Donc, je vous montre ça dès que possible. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bon, je vous reprends pour faire mon mea culpa parce qu'en fait, ça arrive qu'on n'ait pas les yeux en face des trous, ça arrive qu'on soit fatigué ou ça arrive tout simplement que l'évidence ne saute pas aux yeux. Et c'est ce qui s'est passé dans le meuble que j'ai appelé le meuble annexe, puisque là où j'ai organisé le stock d'eau, de lait et tout, en fait, c'était la place de l'aspirateur. Et c'est ma cliente en rentrant qui a attiré mon attention là-dessus. C'est un truc Ikea et c'est vrai que comme je l'avais jamais vu, j'ai pas eu la logique du truc. Et en fait, je vais vous l'ouvrir. Voilà. En fait, là, j'avais mis le stock d'eau et de lait. Et là, l'arrondi dans lequel on avait mis, vous savez, les tapis antidérapants pour les tiroirs, c'est le truc fait exprès pour les tuyaux. Et c'est vrai qu'en regardant, je m'étais dit, mais à quoi il sert cet arrondi? Je vois pas le truc. Et en fait, si, c'était pour l'aspi. Et ça arrive qu'on manque de jugeote, mais le tout, c'est de toujours rectifier le tir. Et c'est chose faite. On a donc, avec le stock alimentaire,
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a la chance d'avoir un petit rayon de soleil, donc ça fait du bien. On commence notre chantier, donc aujourd'hui on attaque un dressing dans la joie, la bonne humeur et en musique. On a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Et ça va se passer entre une partie dans une chambre, une autre dans un dressing, je vais vous montrer un petit peu. Et il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on a une partie dressing, là de la penderie, donc là on est dans la chambre. Voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal d'affaires. On est en train de redéfinir complètement les espaces parce que les jeans pliés, ça convient pas à ma cliente. Donc on va les mettre sur cintre. Voilà, là on a des gros pulls, on va certainement les plier. On a une autre partie ici. Là on a des choses mais qui vont pas du tout rester dans les boîtes parce que ça prend trop de place. Là pour le coup on peut optimiser l'espace différemment et bien mieux. Là, on a des gros manteaux, mais qui vont certainement partir. Je vais vous montrer dans un autre dressing. Hop, ici, on a un dressing ici. Donc là, on est en train de transvaser tout ce qui est robe de soirée, robe d'hiver dans ce dressing. Voilà, ici. Donc là, on a une partie. Là aussi. Et là, de la penderie. Oula. Alors deux choses, la première c'est que je vais essayer de faire vraiment des efforts. Je reçois pas mal de messages qui me disent que je donne mal de mer. Je suis désolée, je suis pas caméraman de profession et j'ai pas une GoPro sur moi pour que ce soit hyper stable. Donc j'essaie de faire des efforts mais parfois je m'oublie, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu rapide et je m'en excuse. Je vais essayer de faire des efforts et de me poser, ça c'est la première chose. La deuxième, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en live parce que ça on me le demande pas mal aussi. Même si vous vous doutez qu'il y a certains moments où j'ai vraiment pas le temps parce qu'on est dans le jus. Donc je fais ce que je peux. J'essaie de vous montrer l'évolution et parfois je vous montre que le avant et que le après. Donc là je vais vous montrer précisément l'évolution. Là on est en train de définir vraiment, enfin ça se profile dans ma tête et on isole tous les tops et toutes les chemises. Ça va vraisemblablement venir ici. Je vous ai dit les jeans, on va les suspendre. Là on va mettre que des vestes de costume. Et là on commence à mettre toutes les robes. Voilà. Et pour vous montrer à quel point il y en a partout, là on est encore dans une autre chambre, dans une chambre d'enfant. Et on a tout ça de vestes. On change les cintres parce qu'on va pas avoir la place de garder des cintres en bois, surtout que c'est des petites vestes, donc ça devrait être bon sur le cintre en velours. Et l'espace dans lequel on veut le mettre, on a peu de place. Donc voilà, on essaie de répartir, mais on a beaucoup de manteaux, beaucoup de vestes. Voilà, face chaos quoi, face chaos. Voilà, ça a diminué. On a enlevé les cintres en bois. Ça, là, des manteaux qu'on va mettre dans l'entrée avec les gros manteaux. Ça aussi. Et ça, c'est ce qui va aller avec l'été. Voilà. Hello tout le monde, je me suis posée 2 minutes parce que petit coup de barre de fin de journée. On a bien avancé, mais pas encore fini. On sera de retour la semaine pro. Je vais vous montrer un peu comment on a avancé. Bon, il reste encore pas mal de trucs ici. Hop. Tout ça c'est fait. Là on a mis tous les tops et tous les chemisiers. Là une partie des pulls et les jupes. Les jupes on les a pas encore mis mais on pense qu'on va les laisser là. On les a pas encore arrangés sur les cintres. Là il reste encore des pantalons mais il nous manque une barre de penderie. Donc ils vont certainement bouger. Ça on n'a pas encore touché. Là non plus. Bon ça c'est rapidos. Ce qu'on a fait c'est qu'on a fait ici toutes les vestes en cuir et blazer. On a fait toutes les choses aussi, donc ça c'est les chaussures plates. Je vous montre le reste des choses qui est là. Je suis passée en grand angle pour vous montrer donc là les chaussures. Voilà. Essayez d'organiser par couleur. Là dans des boîtes, les espadrilles d'été. On en a de l'autre côté aussi. Hop. Là, quelques boots encore. Ah, tiens pas ça. Des baskets. Et là encore des escarpins, des chaussures d'été, des petites claquettes. Donc ça voilà. Et on passe dans le dressing. Et dans le dressing, donc on a commencé une partie. Ici, on a fait les jeans. Je vais vous montrer comment on les a accrochés un petit peu plus tard. Et c'est une nouvelle méthode et c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir une très bonne visibilité sur les jeans pendus plutôt que de les faire que en deux. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les robes de soirée. Là, on a un peu de cintre. Et donc, il nous reste toute cette partie
étagères à exploiter. Là, donc la barre de penderie qui manque, dont je vous parlais, elle va venir ici. C'est très certainement là qu'on va mettre les pantalons, donc en face des jeans. Quoi d'autre. Et puis là, on va voir, on a quelques étagères. Et là, il manque aussi des étagères ici qu'on va rajouter. Voilà. Et le dernier espace dont on s'est chargé aujourd'hui dans l'entrée, c'est les manteaux. Donc on a une grande penderie dans l'entrée et là on s'est occupé de bien checker tous les cintres et de tout mettre, de tout organiser les gros manteaux dans l'entrée parce qu'il y en avait un peu partout et dans l'entrée c'est quand même beaucoup plus logique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de très très bonne humeur aujourd'hui avec la team Just Organization. On reprend un chantier qu'on a attaqué la semaine dernière, donc un dressing. On avait beaucoup d'affaires et là aujourd'hui on commence par quelque chose qui n'est pas facile mais qu'il faut faire, c'est les bijoux. Donc je vais vous montrer un petit peu. 10h39 du mat et on est déjà en train de trier, de démêler. Vous voyez, c'est quand même un gros morceau les bijoux parce que c'est souvent emmêlé. Voilà, la Léa elle va s'éclater. Ouais. C'est des trucs, il faut le faire, il faut trier ces bijoux. Et puis il faut surtout avoir des solutions de rangement adaptées à ces bijoux. Et ça, je peux vous dire qu'après, ça va être nickel chrome. Donc on commence par les bijoux, on va continuer à avancer sur la partie vestimentaire et je vous reprends pour vous montrer l'avancée de notre travail. À toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Milieu de l'après-midi, donc on avance bien, mais on a une quantité de ceintures dont vous n'allez pas revenir. Voilà, donc Léa, ça fait un petit moment qu'elle est sur les ceintures parce que on a beaucoup de ceintures, passion ceinture ici. Là voilà, on a des trucs qu'on va conseiller à ma cliente de jeter, plein de petits bric-à-brac qu'on essaie de catégoriser. On avance. Les bijoux, c'est fait, je vous montrerai. Là, la partie vestimentaire, c'est fait, je vous montrerai. Tout ça, c'est vidé. Donc ça, c'est OK. Ça contenait beaucoup d'accessoires. Et puis là, on va s'occuper de la commode et on sera bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée. Un peu tard, on est rentré plus tard que prévu. Et je suis très fatiguée. La journée, elle a été fatigante. Et puis c'est la fin de l'année qui se ressent beaucoup. Donc voilà, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Aujourd'hui, c'était pas facile. Et pourtant, j'étais partie pleine de bonne volonté. J'étais de super humeur. On était en pleine forme. Et la fin de journée était... on est fatigué, quoi. Comme dit Léa, on dort bien le soir. Et j'étais tellement fatiguée qu'en fait, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous montrer la fin du chantier. Enfin, la fin. Comment on a avancé parce qu'il va y avoir une dernière journée. Donc... j'ai pas pu vous montrer tout ça et j'ai même été obligée de demander à ma cliente de m'envoyer des photos parce que j'avais rien pris en photo, quoi. Je suis folle. Reprise des chantiers aujourd'hui, donc on intervient notamment dans une salle de bain, je vais vous montrer évidemment. Petit zoom sur la situation actuelle, donc on a le make-up qui est un peu en vrac dans des petites barquettes en bambou et du coup on sort tout, on catégorise tout, donc là plutôt le teint, là les pinceaux, donc on catégorise pour le moment, mais en vrac on n'organise pas et on passe bien entendu un petit coup de lingette surtout parce que c'est très poussiéreux, parce que le maquillage, il y a de la poudre qui coule, des paillettes, il y a du noir qui reste accroché, un peu de mascara, donc c'est jamais top. On en profite pour tout cleaner et alors on va catégoriser, puis ensuite on va bien organiser tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer la salle de bain finalisée. On l'a fini avant de partir déj, évidemment. On s'est occupé d'autres espaces en attendant. Mais j'avais plus de batterie sur mon téléphone, il fallait qu'il charge. Donc je vous montre maintenant. Petite précision liminaire. On est sur une salle de bain, donc ça va faire des heureux. On est sur une salle de bain de taille normale, de taille humaine. C'est vrai qu'on a la chance d'aller dans des salles de bain et d'organiser des appartements assez incroyables. Donc là, je pense que ça va en satisfaire plus d'un parce que je reçois souvent et de nombreux messages qui me disent oui mais vous organisez que des trucs de ouf, en gros on peut pas s'identifier. Donc là l'idée c'est qu'on est sur une salle de bain complètement normale, taille humaine, elle est très bien mais on n'est pas sur des salles de bain qui font 40 mètres carrés. Donc je pense que ça va vous plaire et vous allez voir qu'on a une quantité de produits de beauté et de make-up assez importante et on a quand même réussi à tout organiser. C'est très clair, très lisible et très esthétique. Je vous montre. Voilà donc cette salle de bain, top et normale. Voilà. On a une colonne
avec des étagères ici. On a le meuble du lavabo avec 2 tiroirs par là. Un petit meuble en plus ici. Et pour finir, un autre là. Donc, et là, voilà, la porte ouvre, il n'y a pas de difficulté. Donc, voilà pour une vue d'ensemble. On va commencer peut-être par cette colonne. Première partie, donc, de cette colonne dans laquelle on a organisé les serviettes de bain ici, sèche-cheveux Dyson, les petites plaques fer à lisser, etc. Donc, dans une petite panière. Ici, on poursuit donc les accessoires cheveux, donc ici les brosses et là les élastiques, les petites pinces. Et là, les produits pour cheveux. Donc en panière, ceux de madame. Et ça, je crois que c'est un truc masculin. Donc ça doit être à l'un des enfants de ma cliente. Et là, on a une boîte avec des parfums, des produits de beauté qui n'étaient pas encore ouvertes. Ainsi qu'une trousse qui passait nulle part ailleurs. Donc voilà pour la première colonne qui rassemble essentiellement donc serviettes de bain et tout ce qui est relatif aux cheveux, donc sur 3 étagères. Il y a un truc que je voulais vous montrer, donc pourquoi les sèche-cheveux ici, tout simplement parce qu'on a une petite prise, donc c'est quand même très très pratique, ça fait sens, on peut même le laisser brancher et on peut laisser brancher le sèche-cheveux et voilà, c'est quand même rangé dans son petit espace, donc ça c'est cool. Deuxième petite colonne dans laquelle on a organisé, donc là on a exposé les parfums. Il n'y a pas d'enfants en bas âge dans cette maison, donc a priori, ça ne risque rien. Il faut être un peu prudent, mais voilà, personne qui va venir farfouiller et tout déranger. Ici, tous les produits pour le corps, donc pas mal de lait hydratant, de petites brumes, voilà, des petits échantillons d'hôtel, mais vraiment que des produits hydratants pour le corps. Plus bas, les trousses, voilà, et donc celle qui était tout là-haut, que je vous ai montré, elle ne passait pas ici, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mise au même endroit. Mais ici, donc toutes les trousses, et là voilà un petit truc de voyage. Hop, on va aller de l'autre côté. Deuxième petite colonne ici, donc là les serviettes pour les mains. Et là un petit stock. Donc de ce côté, tout ce qui est relatif aux cheveux, là ce qui est relatif au corps, mains, et là relatif au visage. Donc le stock, on n'avait pas vraiment d'autre endroit pour mettre le stock. Et on s'est dit qu'ici, dans la salle de bain, c'était plutôt logique de mettre le stock de produits de beauté, shampoing, etc. Ici, tous les produits d'hygiène. Donc rasoir, crème dépilatoire, les déos, stock de dentifrice, brosse à dents, etc. Et enfin ici, tous les produits solaires. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'affaires. Mais avec ces toutes petites colonnes, on a quand même réussi à bien compartimenter et à faire en sorte que chaque catégorie de produits ait son petit espace. Donc ça, vraiment, c'est quand même hyper pratique. Et ma cliente, elle ne va pas chercher 1000 ans tel shampoing en stock ou telle crème pour bronzer quand elle partira en vacances. Et on finit avec ma partie préférée, donc les 2 tiroirs du lavabo qui contiennent donc tout le skincare. Voilà. Donc là, les crèmes, la routine beauté de ma cliente, sa lotion micellaire, les cotons-tiges, les cotons. Et là, on a fait une petite panière avec le nécessaire pince à épiler, coupe-ongles, un peu de manucure, un petit dissolvant, une petite crème pour les mains. Voilà, donc le skincare ici. Et en bas, du make-up. Donc vous voyez, on a quand même une quantité importante de make-up. Il n'y a pas 2 pinceaux et 3 rouges à lèvres. Mais on a quand même réussi dans ces petites barquettes en bambou à bien organiser les choses, à bien catégoriser, à faire en sorte que chaque produit soit visible et rapidement accessible, identifiable et accessible. Donc là, on a mis tout ce qui concerne les yeux, donc les fards à paupières, les crayons pour les yeux, les mascaras. Ici, tout ce qui concerne les lèvres, donc avec les rouges à lèvres, on essaie d'organiser un peu par marque. Les glosses de ce côté, les crayons pour les lèvres ici. Voilà, c'est le maquillage un peu fantaisie, donc paillettes et maquillage Halloween. Et là, donc tout ce qui est relatif au teint, donc avec les correcteurs, les blushs, les bronzers, les poudres, etc. Et ici, les pinceaux. Voilà. Ils sont pas à l'endroit et... Ah si, voilà, c'est ça. C'est qu'ils sont, ils sont des 2 côtés. Donc voilà. Sinon, on les met évidemment tous dans le même sens.